Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Baby Joy sur Instagram. Je lance ma chaîne YouTube et pour ma première vidéo, j'ai décidé de maquiller la belle Yasmina avec un super beau smokey eyes. Donc c'est un maquillage de soirée. J'ai voulu mettre à l'honneur pour ma première vidéo les mamans parce que c'est bientôt la fête des mères. Donc voilà, j'espère que le tuto va vous plaire et je vous dis à bientôt. Je commence le maquillage en hydratant bien la peau avec la crème Embryolisse qui fait également base de maquillage. Hydrater bien sa peau avant de se maquiller, c'est ultra important, ne le négligez surtout pas. Ensuite, j'applique un contour des yeux Embryolisse. De toute façon, c'est simple, toute ma routine skincare avant make-up, c'est Embryolisse. J'applique enfin le stick fraîcheur défatigant pour le regard. Je passe au fond de teint que j'applique au Beauty Blender. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on tapote son éponge sur le visage, plus le rendu sera joli sur la peau. Pour l'anti-cerne, je l'applique avec un pinceau plat en tapotant, c'est ultra important. Il faut tapoter et surtout ne pas étaler, c'est ça qui va donner de la couvrance et bien cacher les cernes. Je l'applique sur tout le dessous d'œil, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. J'en applique également sur la paupière et ensuite je blende avec le Beauty Blender pour effacer toutes les traces et les démarcations. Tout de suite après, sans attendre, j'applique la poudre en dessous de l'œil pour bien fixer l'anti-cerne et pour pas qu'il file entre les ridules. C'est très important de faire cette étape-là et de la faire rapidement. Ensuite, je poudre les zones où il y a potentiellement des rides d'expression, donc là où il y a les sillons, un peu sur le front, etc. pour bien fixer la matière, parce que si on poudre pas, la matière va bouger et se coincer dans les petites ridules, et ça vraiment, c'est pas joli. Ensuite, avec un gros pinceau, je poudre tout le teint en entier avec une poudre compacte de la couleur de peau de Yasmina. Ensuite, j'utilise le bronzer de chez Benefit pour réchauffer le teint et faire un léger contouring. On veut que ça reste naturel, alors je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Il vaut mieux ne pas mettre trop de matière sur ton pinceau et en rajouter petit à petit, comme ça tu peux plus facilement gérer l'intensité de ton bronzer. Mais en vrai, peu importe l'intensité, le plus important c'est de bien estomper. Pour un effet bonne mine, je rajoute du blush bien en haut des pommettes et j'en applique aussi un petit peu sur l'arcade sourcilière. Je trouve ça trop joli. Ça donne vraiment un effet bonne mine que j'adore. Après, avec une houppette, je place ma poudre libre un petit peu en dessous de l'œil, mais uniquement en coin interne. Ça va permettre d'éclaircir et de bien illuminer cette zone. Je laisse la poudre apparente volontairement poser quelques minutes, le temps de faire les yeux. J'applique une couleur marron un peu foncé en commençant par le coin externe et en ramenant la matière avec mon pinceau jusque dans le coin interne. Je suis simplement le creux naturel de la paupière et j'utilise deux pinceaux, un pour placer la matière, le deuxième pour estomper. Quand je maquille sur les yeux, j'aime bien faire les étapes du maquillage sur les deux yeux en simultané. Là, par exemple, cette couleur-là, je l'applique sur l'œil droit, puis sur l'œil gauche pour passer à l'étape suivante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je préfère faire comme ça plutôt que de faire, par exemple, l'œil en entier, puis l'autre. Avec un pinceau plat, je place une couleur irisée sur le reste de la paupière mobile. Pour une bonne intensité, il faut tapoter et bien appuyer sur le pinceau contre la peau. Et aussi contre le fard à paupières pour que le pigment soit bien imprégné sur le pinceau. Là, j'ai choisi une couleur un peu bronze, orangé. Je trouve que ça va super bien à Yasmina. Ça ressort bien ses yeux et sa couleur de peau. Là, j'en applique bien partout sur la paupière mobile. Encore une fois, pour éviter les démarcations, j'utilise mon pinceau propre estompeur pour mélanger les fards entre eux. Ensuite, je rajoute une autre couleur irisée, cette fois un peu plus dorée, pour apporter un peu plus de lumière. Je place cette couleur uniquement au centre de la paupière mobile. J'utilise un pinceau plat pour avoir une belle intensité au niveau du doré et du centre de la paupière. Là, je vais utiliser un crayon noir pour apporter de la profondeur et un côté mystérieux au regard de Yasmina. Je fais d'abord le ras de cils en crayonnant un petit peu, puis en estompant avec un petit pinceau à poils durs.
En vrai, le secret d'un beau maquillage bien fait, bien propre pour moi, c'est que tout soit bien estompé et que les matières se fondent entre elles. Pour intensifier encore plus ce maquillage et donner un côté mystérieux au regard, j'en mets à l'intérieur de l'œil. Puis je rajoute du fard marronné que j'ai utilisé pour le haut de la paupière, j'en mets en bas et je le fonds avec toutes les couleurs que j'ai déjà utilisées auparavant et je fais un beau dégradé. Pour cette étape, l'intensité, je la veux au ras de cils, donc je mets ma couleur la plus foncée au ras de cils et je dégrade vers le bas, le reste avec des couleurs plus claires. Et pareil, je fais une intensité de l'extérieur de l'œil, puis je dégrade avec des couleurs plus claires vers l'intérieur de l'œil. Maintenant, je peux estomper la poudre que j'avais laissée poser en dessous de l'œil. J'applique le mascara. Je rajoute des faux cils, mais uniquement en coin externe pour un effet ultra naturel. Donc à la base, c'est une bande de faux cils que j'ai coupée au préalable. Parce que je veux vraiment pas que là, le faux cil se voit. Je veux vraiment donner un effet naturel. Donc juste pour ouvrir un peu le regard, je mets des faux cils que en coin externe de l'œil. C'est trop beau sur elle, ça lui fait des yeux de biche incroyables, j'aime trop. Pour les sourcils, j'applique un gel à sourcils et après je laisse sécher et poser quelques secondes avant de refaire bien la forme au goupillon. Je trouve que c'est plus facile à travailler comme ça. Pour donner un côté lifté au regard, je place l'essence du poil toujours vers le haut. C'est un effet d'optique, c'est pour agrandir le regard. Je comble les petits trous avec un feutre en faisant la technique du poil à poil. Personnellement, je suis fan des sourcils naturels et ceux de Yasmina, je les trouve très beaux. Donc je vais pas changer la forme, je vais suivre sa forme naturelle et je vais juste combler là où il faut combler. J'attaque les lèvres avec un crayon marronné, ça lui va super bien au teint. Surtout, je ne fais pas de ligne définie, je crayonne vraiment de façon légère et je fonds la couleur avec l'intérieur des lèvres pour avoir un beau dégradé. Là, j'applique en premier le rouge à lèvres de chez Too Faced. Il est un peu orangé, un peu couleur brique comme les yeux. J'en mets partout sur les lèvres et je le mélange un peu au crayon marron. Par-dessus, je mets le rouge à lèvres de chez Rare Beauty. C'est une couleur rosée et j'adore le mélange de ces deux couleurs. La texture de ce rouge à lèvres est un peu brillante, ça donne un effet super cool, j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir, j'utilise l'highlighter liquide de chez Rare Beauty. J'adore cet highlighter, vraiment le rendu, je le trouve trop beau. Ça donne un effet un peu satiné, mouillé, grave naturel. Et j'aime trop. On l'applique d'abord au pinceau et puis on l'estompe avec le Beauty Blender. Pour ma première vidéo, j'avais vraiment envie de vous présenter un make-up de soirée. Et en tant que grande fan des Smokey Eyes, j'étais obligée d'en faire un. Ça, c'était une obligation pour moi. Je trouve que ça donne un côté ultra sexy et très mystérieux. Merci à Yasmina de m'avoir servi de modèle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ici ou même sur Insta. Et je vous dis à très bientôt.